ça, je suis recadrée parce qu'il change un peu. Et moi, je viens à côté de toi. Et puis là, je m'enfarge dans mes fils, on repart ça. Yes! Bon. Un peu. Je veux juste voir que ça enregistre. Ça enregistre. Excellent. Ça aussi, ouais, parce que des fois, il y a le niveau, mais c'est sur pause. Oui. Ah, c'est pour ok, tester avant le qu'on niveau. parle? Non, il faut que je réappuie. Ah, ok. Quand tu appuies, ça n'enregistre pas. C'est juste pour tester le niveau. Faut le savoir. Ouais. Fait que là, c'est parti? Ouais, donc un clap. Mm-hmm. Première, dernière, on ne reprend pas. Après, je serai plus là. C'est la bonne, non, c'est ça. Ouais. Okay. Bonjour, je suis Stéphanie Côté, nutritionniste. Salut, moi c'est Johan Rock, auteur, coureur, conférencier. Coureur pour cette fois-ci. Oui, un peu fou d'ailleurs. Dis-nous donc, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Donc dans 2 jours, dimanche, je prends l'autobus, un aller simple, donc de Montréal, je vais jusqu'à Percé. Je fais une journée de tourisme à Percé, donc à peu près comme tout le monde est en Gaspésie cet été, donc moi aussi. Mais après, le mardi matin, à l'aube, je vais me planter au Cap Montjoli, qui est le plus proche possible du Rocher Percé sans mettre les pieds dans l'eau. Et je recours jusqu'au Mont-Royal. Donc une épopée qui va prendre environ 1100 km, 1080, 1090, 1100. Ça dépend de comment je le calcule, mais en fait je ne le sais pas parce que je vais passer par des plages, la 132, la route verte. Des fois ce sera des raccourcis, des fois ça va m'allonger un petit peu. La vue sera belle tout le temps. Et je compte arriver donc en haut du Mont-Royal, au Belvédère Candiaronc, le jeudi matin, le 13 août. Donc une dizaine de jours pour faire toute la distance. Et ça, 10 jours de course pour couvrir 1100 km, ça va te faire des journées de 100 quelques kilomètres à courir? Oui, la toute dernière étape sera très courte, mais tout le reste des journées, ça va être entre 120 et 130 km par jour, donc à peu près 3 marathons. En commençant probablement à l'aube ou juste avant, être debout sur mes 2 jambes, à tenter d'avancer, donc ce sera course, marche pendant environ 16 heures. Et essayer de dormir pendant à peu près 8 heures. Donc courir le jour, dormir la nuit à peu près, pendant 9 jours d'affilée, puis juste le jeudi matin, là, le dernier 15 km, pour essayer d'arriver à l'heure au Mont-Royal à 7h30. Oui, il va y avoir un gros rendez-vous. J'espère. Oui. Alors, ces journées-là, ces 10 journées-là de course, sans repos. Oui. Tu as une préparation physique, on le sait, là, tu cours énormément, donc physiquement, probablement que tu as tout ce qu'il faut. Oui, ben ça je m'étais entraîné parce que je suis venu avec cette idée très récemment. Normalement, je voulais faire des courses aux États-Unis, mais bon, le virus est arrivé, les États-Unis, tout le reste de la planète est hors d'atteinte. J'avais 3 courses de 330 km chacune de prévues, une à peu près dans les mêmes dates. Elle devait démarrer le 7 août, je crois. Il y en avait une en septembre, une en octobre. C'était le Triple Crown of 200, donc des courses de 200 000. Ça n'aura pas lieu. Donc je me suis rabattu sur cette course, donc je me suis organisé tout seul, qui va faire finalement la distance des 3 courses combinées en une seule fois. Mais au moins ce sera fini, je n'aurai pas à recourir en septembre puis en octobre. Donc, oui, puis la ça solution... se Québec. Oui aussi. C'est ça. Donc du tourisme au passage. Et là, bon, physiquement, tu es prêt, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien toi. Je pense que oui. Et, je suis sûr que oui. Et ce qui va aussi évidemment contribuer à ta réussite, c'est l'alimentation. Oui. T'en es conscient. De quelle manière tu t'es préparé, que tu te prépares, que tu envisages l'alimentation? C'est un petit peu, c'est pas très bien préparé parce que d'habitude justement, et même les courses que j'avais prévues, c'était des courses organisées, donc avec des ravitaillements tous les quelques kilomètres ou les quelques dizaines de kilomètres. Donc dans le genre des ultras que j'avais fait déjà avant. En général, dans les ultras, peu importe ce qu'il y avait au ravitaillement, j'arrivais à me débrouiller. Donc ce qui fait que j'avais rien avec moi. Là, j'ai choisi ce tracé-là, donc qui va longer la côte et donc passer d'un village à l'autre pour un peu la même raison, c'est-à-dire j'aurai pas de ravitaillement organisé, mais il y aura les dépanneurs, les stations-service, les petits restaurants qui seront sur mon chemin, parce que je fais ça sans aucune équipe. Je prends l'autobus tout seul et je reviens tout seul. Donc pour moi, mon idée, c'est si je suis tout seul, je ne suis pas en pleine forêt, donc je vais pouvoir m'alimenter avec ce qu'on trouve dans les commerces. Donc ça veut dire des bar Mars, du lait au chocolat, des choses comme ça. Ce qui est plus ou moins idéal, mais qui devrait me permettre d'arriver vivant à Montréal, en bonne santé, je ne sais pas, mais vivant. Ben, c'est sûr que dans les dépanneurs, il y a des calories, il y a du sucre, il y a des aliments en masse pour te fournir de l'énergie. Mais c'est sûr que c'est beaucoup des aliments transformés, beaucoup des aliments raffinés aussi. Mais tu vas aussi pouvoir compter, en tout cas tu as demandé de l'aide, tu as eu beaucoup de réponses aussi, sur des gens en cours de route pour avoir de la vraie bonne bouffe à manger. Oui, c'est sûr que dès que j'ai lancé l'idée, que j'ai rendu l'idée publique, il y a eu la communauté de coureurs à embarquer à fond dans le projet et j'ai eu tout de suite plein d'offres justement pour courir avec moi ou m'encourager sur le chemin, donc ce qui va faire du bien au moral, donc ce qui va être
être essentiel. Mais il y en a aussi qui m'ont dit, bah, si tu veux, on peut te faire à manger, des collations, des choses comme ça. Donc là, bah, ce sera un apport inespéré, un bonus dans mon parcours. Donc des ravitaillements qui vont s'improviser pour m'aider, puis ça va m'aider et peut-être même me sauver. Peut-être pas la vie, là, mais la course probablement. La course. Ouais. Ah oui, ça c'est certain, parce que ce que tu t'apprêtes à faire, tu vas probablement dépenser un 8-10 000 calories par jour. Aïe. C'est à peu près 4 fois plus que je dépense moi par jour. Puis toi, ben, il n'y a pas de temps normal parce que tu t'entraînes à peu près à tous les jours. Il y a probablement 3 fois plus de calories que tu en as besoin dans ton quotidien. Ça fait énormément de bouffe. C'est jour après jour aussi, pendant 10 jours. Ta dépense énergétique durant cette période-là va équivaloir à peu près à ce que les cyclistes du Tour de France font. Là. Puis ça, c'est toujours dans les records de calories dans une épreuve physique quand on en parle. Donc vraiment, là, tu mets la barre haute aussi. Non, c'était une excellente idée de me lancer là-dedans. Mais c'est faisable parce que ton carburant principal quand tu cours, c'est des glucides, c'est du sucre de différents types. Des glucides qui s'absorbent plus rapidement, d'autres plus lentement, quelque chose qui va te permettre de courir longtemps, mais tu vas avoir besoin de vrais aliments aussi pendant ta course. Parce que ton corps va avoir plein de besoins très, très élevés, mais tu vas aussi avoir envie de manger des aliments différents. Et quand tu cours longtemps, avoir envie de manger, c'est ce qui sauve ta course. Parce que si du coup, tu n'as plus le goût de manger, les aliments ne rentrent pas, ben, ton carburant va chuter comme ça. Une spirale descendante inquiétante. Oui, mais ça ne va pas arriver. Dans les dépanneurs, je t'ai aidé, on a regardé ce qui était disponible dans les dépanneurs. Il n'y aura pas juste les barres Mars et le chocolat, il va y avoir d'autres aliments sucrés, salés disponibles pour... Oui, parce que c'est ça, tu m'as proposé, puis tu m'as déjà fait donc, un plan d'alimentation déjà juste avant, donc là je suis en plein dedans, donc me préparer dans les quelques jours avant le début de ma course, et puis après tu m'as donné des conseils sur le pendant, donc là avec ce que je peux trouver en cours de route, excluant ce que les gens vont pouvoir cuisiner pour moi. Mais là le avant, ce qui est bien comme nouvelle, c'est ce que tu m'as donné comme conseil correspond déjà à mon alimentation normale, c'est-à-dire du pain, des féculents, des choses comme ça, donc c'est déjà ce que je mange à la tonne depuis des semaines, donc là j'ai rien à changer, donc dans l'immédiat, à part boire encore plus que d'habitude, mais après en cours de route, là, je me lance dans l'inconnu. J'ai jamais fait de course sur plusieurs jours, j'ai déjà fait quasiment couru 2 jours, pendant la Diagonale des Fous par exemple, mais il y avait des ravitaillements, donc mais là on parle d'une répétition jour après jour après jour. Ça, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Oui, parce que tu as les ravitaillements en cours de route, tu vas avoir besoin de manger au fur et à mesure que tu cours, mais ton repas du soir va avoir besoin d'être très, très consistant aussi pour te permettre de renflouer tes réserves pour repartir presque à 9 le lendemain matin, le plus neuf possible. Dis-moi, c'est ça. Donc, les gens qui vont t'accueillir vont être des ressources là, inestimables pour toi. Là. Ça, c'est précieux. J'allais dire, je ne compte pas là-dessus. J'espère trouver beaucoup de monde sur mon chemin, mais disons que dans ma tête, s'il n'y a personne, j'arriverai au bout quand même, mais ça va rendre l'expérience beaucoup plus agréable si j'ai des repas qui me sont offerts en cours de route. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de monde. Oui, il y a déjà beaucoup qui se sont manifestés. Et donc, on a des conseils à donner aux gens qui vont te recevoir, aux gens qui vont te voir passer, qui vont t'encourager, qui vont courir ou rouler par petits bouts avec toi aussi, parce qu'ils peuvent te donner des collations. Puis, il y a des gens, ceux qui vont te recevoir à dormir, vont aussi t'offrir, ça va être le gîte et le couvert. Oui, je les ai prévenus. Ils m'avaient déjà proposé d'ailleurs repas, petit déjeuner, etc. Donc c'est déjà en train de s'organiser. Mais c'est sûr qu'avec tes conseils, on va pouvoir ajuster un petit peu pour être sûr que je ne mange pas des côtes levées et des trucs super épicés qui seraient peut-être un peu nuisibles. Oui, il faut que ça convienne. Ça sera à l'arrivée à Montréal. Mais en cours de route, les assiettes qu'on va te servir, c'est un petit peu à l'image de ce que tu manges pour te préparer. C'est-à-dire des assiettes qui sont très riches en aliments comme les pâtes alimentaires, le riz, le couscous, les pommes de terre, le quinoa, le pain. Vraiment, c'est ce qu'on appelle les féculents, les aliments pleins de glucides. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils composent environ la moitié de ton assiette. Puis l'autre moitié, ça va être divisé entre les légumes. Ça, c'est super important. Tu vas avoir besoin de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires, pas juste des aliments à calories vides là, tout au long du périple, ça c'est sûr. Et pour compléter ça, là, on arrive aussi dans des aliments que tu aimes, les poissons, les fruits de mer, la viande, du tofu, des légumineuses, des aliments qui sont riches en protéines. Ça compte pour à peu près le quart de l'assiette. Et
quand on nomme ça, c'est sûr que là, je nomme juste des aliments séparés, mais ça laisse place à plein de belles surprises, de bonnes spécialités, de la Gaspésie, de toute la route aussi que tu vas faire, parce que c'est ce que tu souhaites Oui, aussi. c'est ça que j'espère. Donc c'est une course, évidemment. Une course, c'est pas une compétition, mais c'est une course, donc une épreuve physique. Mais je pense que je pourrais le faire un peu plus vite qu'en 10 jours, mais l'objectif, c'est pas de le faire le plus vite possible. Je veux profiter du paysage, donc ce qui fait que je vais m'arrêter en cours de route pour prendre des photos, donc ce que je ne fais pas dans une compétition. Donc là, ça veut dire qu'aussi, je vais transporter de quoi prendre des photos, donc ça va me ralentir. Et évidemment, si des gens m'accueillent pour manger, si je peux manger des spécialités du coin, donc tout ce qui est fruits de mer, poissons, j'adore, tant mieux, je vais en profiter. Donc d'ailleurs, si vous me servez des pizzas, je vais les manger, mais je pense pas que les pizzas soient la spécialité de la Gaspésie. Donc, pizza aux fruits de mer, ça marche. Oui. Mais donc s'il y a plein de fruits de mer et des choses comme ça, puis que c'est des spécialités locales, moi je prends tout. Et les bières de microbrasserie aussi. Même si tu m'as dit qu'il fallait que j'évite, mais bon, je vais quand même goûter. Disons, en petite quantité, ça fait plaisir aussi. Ça va changer ton goût aussi des boissons sucrées que tu vas sûrement boire amplement. Donc, oui, une petite bière de temps en temps, ça va peut-être même t'aider à arriver au bout. Ça fait du bien en oral, c'est rafraîchissant. Donc, il ne faut pas négliger ça. Non, c'est à prendre, ça c'est certain. Donc, les personnes qui vont venir, en fait, qui vont t'accueillir, vont t'offrir un souper bien consistant, un dessert aussi, si ça vous tente d'en faire, ça t'es partant pour ça aussi. Tu vas avoir besoin de bien boire, de te réhydrater parce que tu vas avoir transpiré énormément pendant la journée. Donc, il faut renflouer autant les réserves musculaires que ton état d'hydratation, ça c'est super important. Et tu ne vas pas déjeuner, par exemple. Non. Ça, c'est ma particularité, donc ce n'est pas des conseils que je donne à tous les coureurs, mais dans mon cas, j'ai trouvé que quand je mange trop tôt avant de partir courir, ça me donne des brûlures d'estomac. Donc, ce n'est pas nuisible pour la course elle-même, mais au niveau confort, c'est extrêmement désagréable. Donc, j'ai appris à force que je ne dois pas déjeuner le matin avant de partir courir. Donc, dans ce cas-là, même pour cette très longue course-là, je vais partir à jeun. Donc, je peux boire du café, des choses comme ça, il n'y a aucun problème, mais manger, très mauvaise idée pour le confort. Par contre, une fois que je suis parti, aucun problème. Donc, ce qui fait que je prendrai le déjeuner en cours de route, mais ceux qui vont m'accueillir, c'est sûr que des crêpes, des gaufres, du pain, peu importe, ce serait très apprécié, mais probablement que je n'y toucherai pas pour ne pas gâcher mes premiers dizaines de kilomètres de chaque journée. OK. Donc, dès que tu vas être en route, à ce moment-là, ça va rentrer. Les gens que tu vas rencontrer vont pouvoir t'offrir des gaufres en chemin. Ça va. Oui, s'ils veulent m'accompagner, faire quelques kilomètres et m'offrir des gaufres plus tard, je les prendrai une fois que je serai parti. Qui est bien imbibé de sirop d'érable. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Fait que pas de déjeuner, un bon gros souper. Et si vous rencontrez Johan en route, là, les collations vont être bienvenues. On va essayer de contrebalancer un petit peu ce qu'il y a dans les dépanneurs, donc de la bouffe maison le plus possible. Mais c'est sûr que, est-ce que tu comptes avoir des aliments comme, par exemple, des gels ou du sirop d'érable, des jujubes pour sportifs? Est-ce que tu comptes avoir de ça? Je vais en avoir. Donc, ça va être un test aussi pour moi, parce que dans les ultras, j'en avais jamais pris. Donc, ce que je voulais être le plus autonome possible. Et en plus, de toute façon, il y a des ravitaillements, plein de choses comme ça. Mais là, pour cette course-là, ça va être tellement long que je vais quand même en transporter. Donc, je vais les goûter en cours de route. Ce sera un test pour voir si ça fonctionne ou pas pour moi. Donc, de toute façon, il y a plein de choses. On peut essayer de prévoir tout ce qu'on veut maintenant. Il y a plein de choses qui ne fonctionneront pas alors qu'on aurait vraiment aimé que ça fonctionne. Mais par expérience, je sais que les jujubes fonctionnent toujours très bien. Donc, peut-être qu'au bout de quelques jours, ça ne fonctionnera plus. Les gels de sirop d'érable, je vais en recevoir normalement aujourd'hui, si je vais pouvoir partir avec. Donc ça, je vais les tester. Donc, ces bricks, là, je vais en avoir une bonne quantité. Donc, sauf là, il y aura le problème du transport. Je ne vais pas partir avec tout le paquet avec moi. Puis sinon, donc là, je sais que tu as mis des pastèques. Donc ça, j'en prends des fruits frais. Dans les ultras, quand il y en a, c'est toujours quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc ceux qui vont m'accueillir sur le chemin, si vous avez des fruits frais, j'ai déjà testé les bananes, les melons, les choses comme ça, les pommes, aucun problème, ça fait du bien. C'est frais, c'est pas trop lourd, ça laisse pas d'arrière-goût dans la bouche, ça c'est génial. Puis ça apporte beaucoup d'eau aussi en même temps que des glucides, donc ça c'est une très très belle option. Dans la catégorie des fruits, tu as des fruits séchés aussi qui sont encore plus concentrés en énergie, qui peuvent être une bonne option. Ça se transporte bien aussi, donc c'est quelque chose, si des gens m'en donnent puis que je veux continuer à courir avec, c'est facile à transporter, puis ça fait aucun déchet. Parce qu'après, c'est une autre gestion de transporter les déchets jusqu'à la poubelle suivante. Si c'est des trucs tout emballés, il va falloir que je transporte ça peut-être pendant des kilomètres. Si je peux éviter, tant mieux. Oui. Donc, ça, c'est ce que tu aimes. Les fruits, par exemple, des fruits séchés. Tu vas aimer aussi les muffins.
Oui. muffins maison. Oui. On va présenter aussi des boules d'énergie que tu peux aimer. D'ailleurs, on va aller chercher mon livre. Ouais, oui. Ça a été mon coup de cœur. Donc, quand tu m'as préparé ça pour me faire tester il y a quelques jours, ça m'a rappelé une course que j'avais faite à Hong Kong, où il y avait des petites boules de riz comme ça, donc du riz collant. Le goût était très léger. Je pense qu'il y en avait des salés, sucrés, je ne me souviens plus, mais c'était salé, mais très légèrement salé. Et ça passe tout seul. C'est léger, ça colle pas aux dents, ça se prend, c'est dans la main, c'est des petites portions. Là, je pouvais partir avec, puis manger ça, ça fait énormément de bien. Donc quand tu m'as proposé ça, tout de suite, c'est vrai, j'avais déjà eu ça, ça avait été un grand succès. Ça se mastique bien, ça s'avale bien, donc ça correspond à ce que tu aimes, parce que ce qui est trop collant, ce qui est sec, ça, c'est pas souhaitable. C'est long à mâcher, donc je vais avoir mes efforts ne seront pas à mâcher des trucs, mais à courir. Surtout après, ça reste collé aux dents. Donc si après, je suis obligé comme de me décoller des trucs des dents pendant 20 km, ça finit par jouer dans la tête. C'est pas super positif comme expérience. Si je dois le rincer avec de l'eau alors que mon eau est comptée aussi, ce sera pas super agréable. Donc tandis que les muffins, tout ce qui est vraiment mou, qui se mange facilement, ça passe très bien. Humide aussi. Mais les barres super collantes avec du miel ou des choses comme ça, trop de noix, ça c'est un petit peu pénible. OK. Fait qu'on y va avec des recettes maison de muffins, de boules d'énergie, les boules de riz qu'on va vous présenter. Est-ce que tu voudrais chercher mon livre Nutrition sportive? C'est juste ça, j'ai oublié de le prendre. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment faire les fameuses boules d'énergie que Johan a dit beaucoup apprécier. Alors, ça me fait très plaisir de savoir ça. Dans mon livre Nutrition sportive, 21 jours de menu, il y a plusieurs recettes de barres tendres, de boules d'énergie, recettes de boules aussi de riz, des boules de riz sucrées, des boules de riz salées, donc exactement ce que Johan a connu durant une ultra à Hong Kong, c'est ça que tu disais. Donc, c'est facile à faire maison et c'est une recette que je vais vous montrer là en quelques minutes à peine. Aussi, vous pouvez varier sur ce thème-là des boules de riz. Comme on disait, sucré ou salé, mais salé, comme là, nous, ce qu'on s'apprête à faire, c'est des boules de riz avec un petit peu d'assaisonnement comme le cumin, comme la poudre de chili mexicaine, un petit peu de sel aussi parce que tu vas perdre énormément de sel. Ajoutez-en même une pincée, même dans les muffins que vous allez faire, ajoutez une pincée de sel. Johan va en avoir besoin comme jamais dans sa vie. Il y en aura même là-dedans. Il y en a même dans les grapes. Les sels de l'Himalaya. Exactement. Changez-les, celui-ci. Oui. Avec les boules de riz, faites cuire du riz collant. Donc vraiment un riz qui sert pour faire soit le risotto ou encore le riz à sushi. Puis faites en sorte qu'il soit collant. Tu sais, d'habitude, on rince le riz pour pas qu'il soit collant puis on le brasse pas quand ça cuit. Mais là, c'est le contraire. On veut qu'il soit collant, fait qu'on le rince pas et on brasse pendant qu'il cuit. Et là, on obtient un riz bien collant et qu'on vient aromatiser. Je mets toujours aussi un peu de sirop d'érable là-dedans, que ce soit ma version sucrée ou salée, parce que Johan va avoir besoin de sucre. Je l'avais même pas senti dans la version salée. Là. C'est quand même à petite dose, mais avec les autres assaisonnements, on ne le sent pas. Le sirop d'érable se marie quand même avec tellement d'autres saveurs que ça passe inaperçu, mais que sa fonction est vraiment là. Donc, un peu de sirop d'érable comme ça, un peu de cumin, un peu de chili. On y va quand même avec parcimonie parce que, comme tu dis, Johan, tu veux pas que ça explose de saveur dans ta bouche non plus. Oui, c'est ça. Tout ce qui est goût trop prononcé, peu importe ce que c'est, à un moment, c'est comme s'il y avait trop d'informations en même temps quand on court. Puis trop de saveurs, trop de sucré, trop de salé, trop de goût, ça devient désagréable pendant la course. Donc des goûts légers, puis ça c'est très léger, donc celle que tu m'avais fait goûter, légèrement salé ou légèrement sucré, rien d'extrême, c'est très agréable. Après, dès qu'on part dans quelque chose de trop fort, ça surprend, puis je vais avoir cette surprise comme ça. Oui, non, c'est ça. Fait qu'on y va vraiment avec parcimonie parce que toi, dans le fond, tous tes sens vont être hyper stimulés. Quand on court, c'est pas mal ce qui se passe. Fait qu'on veut quelque chose d'assez délicat. On peut mettre là-dedans aussi du fromage râpé. Là, j'ai oublié de le râper d'avance, mais je t'avais fait entre autres avec soit du cheddar fort, avec du fromage suisse, un fromage quand même un petit peu goûteux pour que ça soit relevé. Mais sinon, la fonction du fromage va être intéressante aussi parce que ça vient ajouter du sel. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre bon aliment de dépanneur, le fromage, le fromage en grains, les tortillons. Donc, en plus, j'avais testé dans mes courses d'entraînement, parce que je partais faire des 50-60 km avant le petit déjeuner. Donc, puis là, en cours de route, je m'arrêtais dans les dépanneurs. Puis effectivement, à un moment, j'avais testé les crottes de fromage. Ça passe
super bien. C'est hyper salé, Oui. mais c'est frais, donc ça se prend bien en collation. Puis ça, c'était vraiment parfait. Là. Plutôt que de tomber dans les bar Mars, les trucs hyper sucrés, le fromage comme ça était très très bien. Donc du fromage dans les boules de riz aussi, ou même tout seul sur le côté. S'il y a une table pleine de fromage, parfait. Oui, hein, ça c'est déjà en bon français, ça tombe dans tes goûts. D'ailleurs, autre chose, je vais dire français, c'est pas du tout un préjugé envers les Français, c'est parce que tu m'as dit toi-même avec tes gènes de français un aliment que tu n'aimes pas. Le beurre de peanut. Ouais. Ouais, j'ai essayé, je suis pas allergique, d'ailleurs j'ai aucune allergie, aucune intolérance alimentaire, donc là il n'y a aucun problème là-dessus, mais mon goût ne va définitivement pas vers le beurre de peanut. En cas d'urgence, j'en mange. J'ai mangé des sandwichs au beurre de peanut pendant les ultras. S'il faut, j'en mange, c'est pas grave. Question de survie. Mais si je peux éviter, tant mieux. Okay. Donc, les barres tendres, les boules d'énergie, parce que j'en ai fait à Johan, je l'ai appris à mes dépens. Le beurre de peanut, c'est non, mais il y a plein d'autres options. Ouais. Oui. D'ailleurs, des sandwichs aussi en cours de route, c'est quelque chose que tu peux manger. Ça va pouvoir te faire du bien. Oui, bah c'est plus léger que les barres tendres, qui en général sont très denses. Les sandwichs, c'est plus facile à mâcher. Donc ça fonctionne très bien. Puis d'ailleurs, j'y pense, si en cours de route, vous me rencontrez, vous me préparez des choses à manger, ça se peut, ne le prenez pas personnellement, mais les goûts pendant un ultra ou les envies sont imprévisibles. Ça se peut que je mange tout ce que vous me proposez, et à l'inverse, ça se peut que je n'ai envie de rien. Donc ce sera pas personnel, c'est juste que mon état du moment ne le permettra pas. Donc les goûts évoluent de manière spectaculaire. Puis des fois, peu importe, vous allez me faire un super plat cuisiné, mais tout ce que je vais vouloir, c'est des chips. Mais c'est pas grave. Donc puis je pourrais pas forcément le prendre avec moi pour le goûter plus tard, malheureusement. Mais c'est ce qui risque, ça pourrait arriver. Ok, d'accord. On est prévenu, mais on prend pas ça. Ça ne faut pas que ça touche notre orgueil. Non, puis, on va pouvoir t'offrir quelque chose à boire aussi. Oui. Des boissons, soit des boissons pour sportifs, ou encore du jus, une limonade maison, un thé glacé. C'est sûrement quelque chose qui va te plaire. Même du café. Café glacé? Oui. Aussi? Moi, le café, j'en prends souvent dans les ravitaillements, dans les ultras. Souvent, curieusement, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent réservé. Quand on en demande aux bénévoles, souvent ils disent « Ah, on ne savait pas que les coureurs en prenaient. » Oui, quand on a couru depuis des heures, une tasse de café, moi j'en prends. Donc ça fait toujours du bien, un petit peu de caféine en cours de route. Même que la caféine a une propriété chez les coureurs d'ultra-endurance de repousser un petit peu la fatigue. Donc, et la douleur, la sensation de douleur. Donc, ça peut pas nuire, hein? Ça va faire beaucoup de caféine, je le sens. Donc là, pour faire les boules de riz, la manière de les faire pour qu'elles collent puis qu'elles puissent bien se prendre pour Johan en chemin sans s'égrener entre ses doigts, le truc le plus facile que j'ai trouvé à faire, c'est de prendre un morceau comme ça ici de pellicule plastique, de déposer une bonne cuillère de riz, dans le fond pour la taille de boule qu'on va souhaiter, et on prend ça, la pellicule plastique, dans nos mains et on en fait une petite boule de Noël qu'on vient, comme si ici, tourner avec la pellicule plastique, on la presse très bien dans nos mains, parce qu'on veut que ça colle, on l'a répété, et quand on défait ici la pellicule, vous voyez que la boule de riz reste formée. Johan peut prendre ça dans ses mains. Il va d'ailleurs faire une démonstration comme ça en direct et ça se prend très bien. Et l'avantage avec ça, c'est que si vous voulez en préparer plein d'avance et les mettre dans un plat de plastique, vous les prenez, vous enlevez la boule de riz de la pellicule plastique, vous rangez tout ça, vous vous servez de la même pellicule plastique pour faire les boules de riz. Mais si vous voulez offrir à Johan en chemin des boules de riz, offrez-le dans la pellicule plastique. L'avantage aussi, c'est que ça sera très léger à transporter. Puis une fois que j'aurai mangé le contenu, je pourrai mettre ça rapidement dans une petite poche, puis me débarrasser de ça dans une poubelle plus loin. Ce ne sera pas des gros emballages à transporter. Si vous me donnez ça dans une boîte en plastique, ça va être un petit peu plus compliqué à transporter pendant peut-être 20 km. Exactement. Fait que c'est vraiment des emballages le plus minimaliste possible. C'est ce qui va être approprié pour Johan en cours de route. Donc, des petites boules de riz comme ça. Dans celle-ci, là, on a mis du cumin, de la poudre de chili, mais on aurait pu aussi mettre du gingembre, parce que le gingembre peut aider, entre autres, si tu as tendance à avoir des nausées, un peu mal au cœur. Oui, je me suis déjà rendu compte des effets positifs. C'était pendant une course il y a 4-5 ans. Là, c'était du ginger ale que j'avais pris. Donc, il y avait un petit peu de racine de gingembre dedans. J'avais pris ça jusqu'à la fin de la course. Ça avait réglé tous les problèmes de nausées que je commençais à avoir. Donc, c'était aussi hyper sucré. Mais j'ai choisi, beaucoup de sucre, mais du gingembre. C'est très utile pour un petit peu stabiliser la digestion en plein effort d'endurance. Oui, ça a démontré son efficacité, le gingembre, pour diminuer les nausées. Donc ça, vous pouvez cuisiner avec un petit peu de gingembre, que ce soit en poudre ou frais,
ça peut aider. Et ces boules de riz-là, là, c'est une version salée, mais on pourrait en faire une sucrée en ajoutant un peu plus de sirop d'érable, de la cannelle. Dans une des versions que je t'ai proposées, il y avait de la noix de coco, des graines de sésame, même des raisins secs. Donc, on ramène des fruits séchés là-dedans aussi. Ça donne une petite boule un peu de riz au lait. Hein? C'est ce que tu m'avais comparé. Ça m'a rappelé des souvenirs, donc du riz au lait. Puis encore une fois, là, c'est quelque chose qui est frais, qui n'est pas trop sucré, pas de goût trop prononcé. Puis avec les fruits secs, ça donne juste assez de sucre pour ça fait du bien. Et ça permet de continuer. Oui, on pourrait même te mettre quelques pépites de chocolat là-dedans, puis ça pourrait passer. Chocolat, oui, hein? Chocolat, oui, pendant les courses, beaucoup de chocolat. OK, bon ben voilà, vous êtes avertis. Voici les goûts et les préférences et les aversions de Johan pour ceux qui allaient vouloir l'héberger, l'aider en cours de route. Et as-tu d'autres demandes, quelque chose qu'on a oublié de dire, là, à quoi on veut que les gens pensent pour toi là, pendant ce périple? Le truc auquel je pense, c'est peu importe si vous êtes là les mains vides ou pas, c'est-à-dire c'est sûr que tous les encouragements que je vais avoir en cours de route vont faire extrêmement de bien au moral, puis ça faut pas le négliger du tout, c'est-à-dire j'ai testé, puis je suis pas le seul à l'avoir testé, tout le monde pourra le confirmer, que dans ce genre d'épreuve-là, c'est comme on peut être autant préparé physiquement qu'on le veut, à un moment ça va finir par mal aller, physiquement. Tant que la tête est là, j'arriverai à continuer. Donc vos encouragements vont m'aider non pas physiquement, parce que là vous ne pourrez pas faire grand-chose, à part en me nourrissant bien, mais mentalement ça va m'aider à rester positif, etc. Et donc ça va me donner toutes les chances du monde de quitter Percé, puis d'arriver le 13 au matin au Mont-Royal, donc le plus heureux possible et bien nourri. Donc que vous ayez les mains pleines ou pas, si vous êtes là, ça va être parfait. Et pour être là, merci d'avance. Et pour être là, on sait comment, où tu vas être, à quel moment. Oui, ben là j'ai pu tester, enfin je l'ai reçu, j'ai une balise GPS donc qui va diffuser ma position toutes les 15 minutes sur internet. Donc il y aura une carte, puis on pourra voir mon tracé. Donc c'est précis, mais ce ne sera pas toutes les secondes. Mais de toute façon, à la vitesse à laquelle je vais avancer, même s'il y a un signal toutes les 15 minutes, vous aurez le temps de me voir arriver et donc de vous mettre dehors, de vous déplacer pour venir me voir. Donc ça, ce sera le meilleur moyen. Parce que moi, je ne vais pas gérer sur mon téléphone pendant que je cours les rendez-vous, les points de rendez-vous. En plus, je ne vais peut-être pas savoir exactement où je suis. Les gens seront mieux renseignés que moi parce qu'ils auront la position. Moi, j'aurai juste comme le fleuve à droite. Tant que le fleuve est à droite, c'est une bonne nouvelle. La Gaspésie à gauche. Si à un moment le fleuve est à gauche, vous pourrez me dire, c'est dans l'autre sens. Donc, mais avec la balise GPS, ça va être parfait. OK. Donc, les informations passent par ta page Facebook. Johan Rock. Oui, je suis en train de. Ordinaire. C'est ça. Donc, Johan Rock, Johan J-O-A-N, avec un J, merci mes parents, R-O-C-H, puis / ultraordinaire, donc le titre de mon premier livre. Puis d'ailleurs, cette course-là, ça va donner lieu à un deuxième livre avec plein de photos, puis plein d'aventures. Puis votre nom sera peut-être dans le livre, dans les remerciements. Parce que là, je ne pourrais pas vous laisser de côté si vous m'accueillez sur le chemin. Donc, mais sur cette page-là, je suis en train de finaliser pour mettre toutes les infos. Donc, le lien vers la carte pour me suivre. Et puis, chaque jour, je vais programmer aussi une publication. Parce que toutes mes étapes sont prévues. Après, est-ce que je vais les respecter? On verra comment ça se passe. Mais bon, il y a à peu près il y a 9 étapes, donc avec la dernière qui est donc le 13 août. Donc ça va vous aider à me situer sur la carte et à venir me voir, peu importe dans quel état je vais être. Oui, parce que tu vas arriver sain et sauf, ça, on est pas mal convaincus de ça. Et on va sûrement avoir plein de choses à parler après ce périple-là, parce qu'autant toi là, que moi, comme ta nutritionniste, on va apprendre plein de choses. C'est sûr, parce que là, on se lance dans l'inconnu, donc moi j'ai jamais testé ça, donc pour toi aussi, conseiller quelqu'un qui va faire 10 jours de course en continu, c'est pas arrivé, jamais. Donc il y a des choses qui vont fonctionner, il y en a d'autres qui ne fonctionneront pas, il y a des choses qui vont fonctionner au début, qui ne fonctionneront pas par la suite. Je vais sûrement avoir plein de problèmes inédits auxquels on n'a pas pensé, qu'il va falloir que je règle, ou va falloir que je trouve une solution en cours de route. Donc ça va être vraiment instructif de se reparler, peut-être pendant en cas d'urgence, mais définitivement après pour voir finalement comment ça s'est passé. Ouais, 1000 km de boules de riz. Ouais, peut-être qu'après les boules de riz, ce sera. Je ne veux plus rien savoir. D'accord. Il y aura d'autres options en route, on est pas mal certains. Le prochain défi ne sera peut-être pas des boules de riz. Ça, c'est sûr. Oui, bon, c'est ça. On trouvera d'autres recettes. Il y en a 1001 des recettes, il y a 1001 possibilités. Ouais. Donc, merci de me laisser t'accompagner dans cette aventure. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un beau défi. C'est sûr que, regarde, je vais être sur appel si tu as besoin de moi. Merci, je t'essaierai de pas trop te déranger pendant tes vacances, mais... Regarde, ça sera bien de mon côté, je ferai pas ce que tu fais, En tout cas, merci aussi pour m'avoir proposé cette aide-là, parce que c'était inespéré. Moi, j'y connais rien en nutrition, j'y comprends rien. Apparemment, je fais les choses à peu près comme il faut
par essai et erreur, ce qui est normal, mais là, ça permet de mettre un cadre un peu plus strict autour, qui ne fera pas de mal avec ce qui m'attend. Ben, ça me fait un grand plaisir. Fait qu'un gros bonne chance, Johan, puis on se reparle dans une couple de semaines. Parfait, ben, merci beaucoup. Merci. 29 minutes d'enregistrement.